Commençons sur ce thème. Comment faire tomber la pluie? Amen. Tomber la pluie. Il y a quelqu'un qui m'a interviewé, il m'a dit que j'étais un prétentieux, je vais descendre la pluie. En fait, quand tu parles de pluie dans la Bible, la pluie dans la Bible n'est pas seulement un phénomène naturel. Comme on dans les Écritures, la pluie n'est pas simplement un phénomène naturel. Donc, on ne peut pas le dire de manière littérale. Pour ce que la pluie physique tombe. Je pense que c'est Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Hein? Donc, la pluie symbolise l'action de Dieu dans la vie des hommes. C'est la pluie. La pluie parle de la restauration spirituelle, de la provision divine. La pluie parle de la manifestation de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu. La pluie parle de la provision divine. La pluie dans la Bible renvoie à plusieurs réalités spirituelles. La pluie renvoie au réveil spirituel. Elle, c'est son de visitation. Est-ce que tu vas faire ce soir? Amen. Il va pleuvoir sur ta vie ce soir. Les gens vont sortir si en argent dans le Saint-Esprit. Il y a des maladies qui sont obligées de partir. Peu importe les diagnostics des médecins, cette maladie est obligée de lâcher prise. Peu importe le lien héréditaire ancestral qui a crié contre toi. Ce soir, c'est son dernier jour, c'est ton dernier jour. Et sa dernière soirée, amen. La manifestation de l'amour de Dieu, le renouveau spirituel, le rafraîchissement. La vie, c'est tellement de choses dans la vie. On va lire un passage avant de commencer, Jacques chapitre 5, 18. Et il y a plusieurs reprises dans son ministère. Il y a 2 reprises, ces prières ont bouleversé la vie morale et spirituelle d'Israël. Ces prières ont déterminé la trajectoire d'Israël à 2 reprises. Jacques chapitre 5, verset 17, 18. Jacques 5, 17, 18. Jacques 5, 17 et 18. Est-ce qu'on peut lire ça dans nos Bibles? Jacques 5, ok, Jacques 5, 17, 18. On dit, Élie, ils sont ensemble. 1, 2, 3, nous lisons. Élie était un homme de la pleine nature. Il pria avec instance. Il ne tomba point de pluie sur la terre. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. On dit Élie était un homme de la même nature que nous. En d'autres termes, Élie était né de la chair et du sang comme toi et moi. Il n'était pas un ange. On a dit qu'Élie était un grand prophète. Parce que je peux me justifier en disant non, heureusement c'était un prophète. Moi, il était un homme qui connaît des faiblesses humaines comme toi et moi. On dit il pria avec instance pour qu'il ne tombe pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria et la pluie. Amen. La première fois qu'il a prié, on dit qu'il y avait instance. Mais cette prière avec instance, ça fait une déclaration. Maintenant, la deuxième fois, il a prié avec un protocole divin. Donc, la première fois, il a prié, il a fermé le ciel par une prière. Ce qu'on appelle la prière de la foi. Il a fermé le ciel. On dit qu'il y avait instance. En temps, il n'a pas prié en insistant. C'est la deuxième fois qu'il a insisté. La première fois, 1 Roi chapitre 17, verset 1. On dit Élie se tint devant Akab, sa première fois. Élie se tint devant Akab et lui dit il n'y aura cette année ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Donc, par une déclaration, il a fait le ciel. Et ce soir, il ne peut pas recevoir une parole quand il veut faire le ciel. Amen. Donc, il a déclaré. On appelle ça la prière de la foi. Il y a un pasteur parmi nous qui la prière de l'exercice de l'autorité. La prière de la foi est intimement liée à l'exercice de l'autorité. Quand Jésus, par exemple, avait guéri les malades, chassé les démons, si tu veux faire les requêtes, les intercessions devant les malades, ils ne seront jamais guéris. On guérit les malades par la prière de la foi. Les prières de la foi sont les prières qui sont fondées sur la déclaration. On déclare. Lorsque tu dis les malades, Seigneur, tends ta main, guéris-le, aie pitié de lui, c'est notre frère. Tu peux faire ça pendant 10 jours, tu ne feras rien. Parce qu'il a dit, allez guérir les malades. Il ne viendra jamais guérir les malades à ta place. Il a dit, délivrer les captifs, n'est-ce pas? Vous ne verrez jamais Dieu descendre au ciel, délivrer un captif. C'est que les petits, par exemple, ils tombent ici, là. Même si nous tous rassemblés, on supplie Dieu. Pendant des jours et des nuits, Dieu ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'il a dit le pouvoir de chasser les démons aux hommes. Et Dieu ne fera jamais ce que les hommes sont supposés faire. Donc il a dit, allez, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Amen. En Marc chapitre 11, Marc 11, et il a appelé la prière déclarative. Marc 11, 23, c'est Jésus dit. Marc 11, 23. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là,
Et jette-toi dans la. Et s'il ne doute pas dans son cœur, n'importe ce que tu arrives, il le verra s'accomplir. C'est le dit, le mot dit, c'est du mot que épo. Épo, tu exige, tu ordonne, tu déclares. Donc, tu vas à la montagne, on ne supplie pas la montagne. On ne supplie pas, ouais, Dieu, c'est le cancer, le médecin, Dieu, ceci. Tu peux faire ça toute ta vie, tu ne feras rien. La montagne ne représente quoi? Une situation qui ne change pas. Une maladie qui résiste, une maladie incurable, un problème de stérilité, d'infimité, de blocage. C'est ça la montagne. Quelque chose qui humainement est impossible. On ne peut pas chercher ça humainement parlant. C'est ça la montagne. Maintenant, Jésus devant la montagne, on veut voir la paix de la foi. Jésus a envie de déclarer ça. Numéro 14, à moitié le figuier. La moitié le figuier comment? Par la prière de la foi. Là, il dit jamais, parce que dans ton âme, n'a pas supplié Dieu. C'est que c'est bien pitié. Mon Dieu, c'est figuier, Dieu ne devait rien faire. Lui, Jésus, il a moitié le figuier. Prière de la foi. Les prières de la foi sont les prières fondées sur la déclaration. Prière de foi, prière de la foi, c'est quoi? C'est prier en accord la parole de Dieu. Donc, déclarer la parole de Dieu sur une circonstance, sur une situation. Comme on compare. Dans l'arrêt de prier pour les malades, aucun disciple ne demande de prier pour les malades. C'est bien mobile. À aucun endroit, Dieu n'a dit prier pour les malades. Il a dit guérissez-les. Donc si les gens continuent à mourir par la maladie, c'est pas le problème. C'est pas Dieu. Il a dit guérissez-les. Il a tout donné pour les guérir. Et maintenant, devant les malades, qu'est-ce que tu fais? Tu dégages au mois de là. Amen. Deuxième moment, la foi est une prière précise, spécifique. Ce n'est pas l'intercession, c'est une prière précise. Si c'est que tu as 7 montagnes, 7, c'est quoi? Adjectif. Donc, celui qui dit devant Dieu, Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, ouvre les portes. C'est prière qui s'est marquée. Tu n'es pas précis. Il est béni en quoi faisant? Il ouvre quelle porte? Est-ce qu'on voit ça? Les gens font des heures. C'est une prière pour 1000 choses. Ouvre les portes. Donc, Dieu te regarde, mais quelle porte? Comment on parle sur la porte? Amen. Donc, il dit, c'est que tu as 7 montagnes. La montagne, 7 demande la montagne. Donc, il faut être précis. Amen. La prière de la foi est une prière concise. Dis avec moi concise. Ce n'est pas les longues prières. Regardez partout, Jésus a guéri les malades, chassé les démons. Partout, c'est quoi? Il t'a dit, sois pur, sois guéri, sois libre de ton infinité. Jésus a jamais fait les longues prières. Donc, ceux qui passent devant les malades, ils prient pendant des heures. Ils sont en train de perdre le temps. On prie pour les malades pendant des heures. On déclare une parole par la foi et on croit. Et Dieu fait le reste. Parce que le temps a fait des longues prières. Quand tu ne fais pas confiance, tu fais plus confiance à la puissance de ton élocution, de ton éloquence, qu'à la puissance de Dieu qui guérit les malades. Tu es plus confiant à tes paroles. Oh Dieu éternel, Père admirable, oh Dieu transcendant, omnipotent, omniscient, oh Dieu, et tu racontes tout ce truc là, c'est avec. Il a dit guérissez les malades. Pas fait des discours, pas fait la théologie devant les malades, guérissez-les. On guérit les malades, on appelle prière concise. Jésus dit le vôtre soit pur, lève-toi et marche. Ta foi t'a sauvé, Lazare, sort. Les gens qui ne peuvent pas prier, prient-toi en public. Donc, tous ceux qui sont en intercession, ils vont faire des longues prières en public. Parce qu'en prière, ne prie, en privé, ne prie pas. Jésus priait tout le temps. Où? En privé. Chaque fois que Jésus a prié en public, il a fait des prières. Il passait la nuit à prier le matin, c'était une petite prière. Lazare, sors, sois pur, ta foi t'a sauvé, sois libéré, sois restauré. De la prière de la foi est une prière comment? Concise. Est-ce qu'on comprend ce soir? Est-ce qu'on a ça? Amen. La prière de la foi n'est pas répétitive. Ce n'est pas l'intercession. On ne répète pas la prière de la foi. C'est Dieu fait ceci. On est sinon. On déclare et on croit. Il va arriver qu'on dit la même chose 2, 3 fois. On va passer la prière de la foi pendant des heures. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'on a ça? Maintenant, le tout dernier point, le tout annule la prière de la foi. Et s'il ne doute pas dans son cœur, Marc chapitre 11, 23. Et c'est que la condition pour que la prière de la foi fonctionne, c'est qu'il ne doute pas dans son cœur. En d'autres termes, s'il doute dans son cœur, il annule. Avant nous prenons notre prière, on annule nos prières. On vient faire la prière de ce qu'on a dit. Et s'il ne doute pas, c'est 7 au nom de Jésus. Après, je regarde que le médecin a dit que c'est quand c'est utile, non, tu tiens il faut comme ça. Est-ce qu'on a ça? Et s'il ne doute pas, vous avez vu, oh, j'ai dans le match, non, n'est-ce pas, le match de football. Tu peux tribunal, tu peux le gardien. Si tu es hors jeu, le but ne compte pas.
C'est vrai. Donc tu peux marquer le plus beau but, mais si tu marques ça hors jeu, ça ne compte pas. Tu peux faire la plus belle prière. Et cette prière animée du doute, cette prière ne compte pas. Amen. Maintenant, nous sommes la deuxième prière de Élie, qui est l'objet de notre enseignement de ce soir. Et c'est 18. Jacques 5, 18. Donc, première fois, il y a fait une déclaration qui était concise, qui n'a pas été répétée, qui sans doute, n'est-ce pas? Maintenant, dit au verset 18. Puis, il pria de nouveau, donnant de la pluie, et la terre produisit son fruit. On dit, puis il pria. La deuxième fois, la prière d'Élie a respecté un protocole. J'ai vraiment le respect du protocole. Pour faire tomber la pluie, il doit respecter un protocole. Il y a un protocole à respecter. La prière de la foi, quelle est la prière de la foi, on va changer. Quand tu pries pour la conversion de quelqu'un, tu peux prier par la foi comme tu veux. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que tu as donné aux autres une volonté. On commence à. Si ton enfant devient rebelle, délinquant, tu peux dire au nom de Jésus, ne sois plus délinquant. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'il a une volonté. L'autorité que Dieu nous a donnée s'applique sur des animaux, s'applique sur des situations, sur des circonstances, sur le monde spirituel des ténèbres, jamais sur les hommes. Est-ce qu'on a ça? Jésus a dit aller chasser les démons, guérir les malades, libérer les captifs. Il a dit tout ceci. Il a dit un jour, on ne sait peur des hommes. Non. Nous avons le pouvoir sur les hommes. Donc ta prière, c'est peut-être que ton enfant est devenu drogué, tout ça. C'est un protocole spirituel pour le ramener. Ce n'est pas la prière de la foi. Et le protocole spirituel peut prendre le temps. Est-ce qu'on va voir ce soir? Tiens, le protocole spirituel. On dit puis prier à nouveau. Maintenant, venons à 1 Roi, chapitre 18, verset 42 à 46. On va lire ce long passage-là. Et ça va être très posé ce soir. Parce qu'on comprend ces textes, comment quitter d'ici là. Ça va nous aider dans l'avenir. Si on fait venir un réveil, c'est pas après la foi qui fait venir un réveil. On dit, au nom de Jésus, maintenant, c'est agir, le réveil vient. Le réveil ne viendra pas. Après la foi, on que le réveil. Il y a un protocole spirituel. J'ai étudié l'histoire des grands réveils. Il y a toujours le protocole. Aucun réveil n'est né comme ça. Aucun réveil n'est né comme un claquement de doigts. Il y a toujours le protocole que les autres ont respecté. Maintenant, on continue. 1 Roi chapitre 18, verset 41, 12 à 46. Il va insister sur 5 éléments ce soir. Et on va prier. On dit, Élie Jakar, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, à terre et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Ça, c'est le protocole pour faire descendre la pluie. Ça, c'est pas un récit. On va bâtir une doctrine sur un récit. Mais ce récit est fort révélateur. Il y a beaucoup de révélations dans le récit. Nous pouvons amener les choix des systèmes à partir de ce récit-ci. On va faire venir le renouveau par ce récit. On va faire venir le rafraîchissement par ce récit. Parce qu'ici, il y a le protocole pour faire descendre la pluie du ciel. Je vais toucher deux fois 5 grandes clés qui feront descendre la pluie du ciel. Et quand tu vas quitter d'ici là, si tu as pris les 5 grandes clés dans n'importe quelle situation, la pluie finira par descendre. Amen. Tu vas dire bien Amen. Quand tu vas quitter d'ici là, si tu as pris les 5 grandes clés qu'on va enseigner ce soir, peu importe la situation, peu importe combien de temps la stérilité, l'infimité a duré, combien de temps les gens de ton quartier sont rebelles, ta famille est méchante, peu importe depuis combien d'années ça fait dans les ténèbres, ils seront obligés. Première clé, c'est 42a. On dit pour 42a. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie monta au sommet du Carmel. Ici, Élie est dans un contexte
où il a tué 850 faux prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Les a égorgés au devant de qui sont. Mais il remonte sur la montagne cette fois-ci, non plus pour une confrontation. Il remonte maintenant pour passer aux choses sérieuses. On dit Élie monta sur la montagne. Quand on montait manger pour boire, quand vous êtes autres qui allaient, le vieux s'envoie sur le ventre, la nourriture et tout ça. Mais on dit Élie monta au sommet du Carmel. Élie monta au sommet du Carmel en voit une réalité spirituelle. Élie est monté, c'est pas pour bâtir l'hôtel. Il est monté pour établir un hôtel qui avait que la pluie descende. Première clé à respecter. Si tu veux faire descendre la pluie, tu vas bâtir un hôtel. Tu as commencé à bâtir un hôtel. Tu as commencé à bâtir un hôtel. Non, une fois que tu n'as pas d'hôtel, ne peut pas éviter changer de situation. Pour que les situations changent, il te faut premièrement bâtir un hôtel. Venir monter sur la montagne cette fois-ci pour bâtir un hôtel à l'éternel. Un hôtel qui va faire descendre la pluie. Maintenant, les gens ont une mauvaise compréhension du mot hôtel. Et comme quand on parle d'hôtel dans la vie, les gens pensent que les choses bizarres, font les trucs vraiment bien. Il y a beaucoup de mauvais enseignements sur l'hôtel. Parce que plus ils sont venus dans le christianisme, après le pas grand fétichisme, n'est-ce pas? Nous venons tous des familles qui ont fait dans le fétichisme. Et quand on vient au christianisme, les gens vont appliquer les mêmes méthodes dans le christianisme. Ou bien le background occulte. On a fait les sciences occultes, on a fait des faux trucs comme ça dans l'église. L'hôtel en réalité, c'est pas un truc bizarre. Je me souviens une fois, le pasteur Bassé Péla hier en prière, nous sommes montés à la montagne de messages priés. On est arrivé là-bas, il y avait les pierres partout, les gens avaient dressé les pierres, les tas de pierres, presque partout. Il était pratiquement impossible de fermer les yeux et marcher. Je t'ai dit, contre les pierres. Il y avait les pierres partout. Et on demande à décider de ramasser tous ces pierres-là, d'acheter ces pierres et prier librement. Là, mon frère, tu pries la nuit, tu comptes ton pied partout. On a décidé de raser toutes les pierres-là. Il y a monsieur qui prie de l'autre côté, un prophète, il y avait un prophète. Et il lui dit, attention, ne touchez pas, c'est l'hôtel des personnes. Comment fonctionnent ces hôtels-là? Donc, ils viennent ici bâtir des hôtels, et pendant qu'ils sont en train de vaquer les occupations, l'hôtel parle en leur faveur autour de la grâce de Dieu. En fait, c'est une hérésie terrible. Il n'y a aucune qui peut parler pour toi devant Dieu. Comment ça? En plus, les personnes font des choses bizarres quelque part, ils parlent de la chose prie pour eux. Aucun d'entre eux ne peut prier pour toi. Les gens font des trucs bizarres de pas utiliser Dieu devant eux, ça n'est pas vrai. Et là, on dit à ce prophète, c'est une fausse doctrine. Nous avons détruit ça, la peuple là. Là, vous détruisez ça, la colère de Dieu, aucune colère. Dieu ne peut jamais être en colère. On a rasé tous ces pierres-là. Une autre fois, il y a une dame, une servante de Dieu qui est venue à la maison, elle avait une grosse bouteille d'huile dans son sac. Elle dit, parce que mange-toi ma bouteille d'huile, hein. Tu manges toi ma bouteille d'huile. Tu ne peux pas venir. Elle dit, je bâtis des hôtels. Elle dit, partout où je vais, je bâtis des hôtels. Elle dit, tu bâtis ça comment? Elle m'a donné les formules, les versets de l'huile, les formules. Par la grâce de Dieu, j'ai enlevé le mauvais enseignement dans son esprit. Amen. L'hôtel est un endroit physique ou spirituel où l'homme vient communier régulièrement avec Dieu. C'est tout. Est-ce qu'on a compris ce soir? L'hôtel est un lieu physique. Ça peut être un coin de ta chambre. Ça peut être un lieu dans ton bureau. Ça peut être un lieu montagne. Ça peut être, je ne sais pas où. Un endroit physique où tu viens constamment, régulièrement rencontrer Dieu. L'hôtel n'est pas puissant par lui-même. C'est ta présence répétitive, régulière, qui dans cet endroit, qui rend ta relation avec une dynamique puissante et vivante. Donc l'hôtel par lui-même n'est pas puissant. Quand on construit l'église, on est dans un hôtel, n'est-ce pas? Oh, l'église n'est pas puissante par elle-même. C'est la présence des hommes qui sont dans l'église, ce qu'ils font dans l'église, qui rend l'église puissante. Donc, sans les hommes, l'hôtel n'a pas sa place. Donc, l'hôtel, c'est un endroit physique ou un endroit spirituel où tu viens, où tu es dans un endroit de dynamique avec Dieu. Tu viens constamment devant Dieu. Tu viens constamment. Dans l'Ancien Testament, les gens passaient des hôtels. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient égorger des animaux sur ces hôtels-là. Dans la dispensation de la grâce, avec l'amour de temps, Dieu ne veut plus que nous venions avec des animaux, avec des sacrifices de santé et autres. Dieu veut que nous venions désormais avec notre propre vie. C'est pas au même besoin de dire quoi? Offrez-vous au même besoin comme un sacrifice vivant. Donc, c'est le lieu où nous venons offrir des sacrifices de nos prières à Dieu. Des sacrifices de notre louange, de notre argent. Nous venons constamment. Et puis tu vas bâtir ce côté-là. Plus tu seras présent dans cet endroit, il y aura un feu qui va passer se dégager et tu vas penser à te parler à cet endroit. Est-ce qu'on a ça? Donc, si tu veux changer de situation, il faut avoir un hôtel. Et donc, il prie partout, c'est pas où tu pries. C'est vrai qu'on prie partout, mais c'est un temps de sort de prière, n'est-ce pas? On prie partout. Mais quand tu pries partout, il faut un endroit. Ça peut être ton bureau. Chaque fois que tu es au bureau, là, il y a une chaise qui t'assoit tout le temps.
tu rencontres Dieu. Il faut même fixer des heures. Où Dieu sait que tous les jours à 12, le gars, c'est ici. Tous les jours de 3 heures à 6 heures, le gars, c'est ici. Et Dieu est régulier. Et il est dans la prière. Quand on disait dans Actes chapitre 2, on dit monta au temple à la 6e heure. Donc ils avaient l'heure de la prière. C'est vrai? C'est pire les gens. On dit qu'ils sont montés au temple à un moment. C'est Afrique à l'heure de la prière. Il y avait une heure. Il faut maintenant à partir de ce soir, avoir une heure où il pleuve, qu'il neige, Dieu te rencontre dans sa présence. Ça peut être un endroit précis. Ça, il est. Alors, le but, c'est de dire où Dieu va venir à ta rencontre. Où tu vas commencer à communiquer sa pensée. Avant que l'ennemi se tienne devant Akab et dit à Akab qu'il y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et lui, il venait d'où? Il venait d'un hôtel. Il a reçu une parole venant de Dieu. Parce que tu vas te tenir devant Akab, si tu es Akab, comme tu vas reçu de Dieu, Akab va te tuer. Akab représente la vie morale spirituelle de l'autre temps. Akab représente une principauté démoniaque, un système méchant. Si tu te tiens devant Akab, sans autel, sans avoir reçu une parole de Dieu, Akab va te tuer. Comment ça? Et j'ai une parcelle céleste, simplement, il parle pour les gens. Tu déclares ça sans autel. Sans avoir reçu de Dieu. Tu vas confirmer. Amen. Donc, Élie a construit un hôtel. Ça veut dire que je dois faire ce soir. Après ce programme-ci-là, que chacun construit un hôtel. Tu as besoin de cailloux de l'huile, n'est-ce pas? Parce que je te dis, c'était chaque jour que tu as créé. Je viendrai ici régulièrement. Prier. Il viendrait ici chaque jour. À 15h16, je suis là. À 22h, minuit, je suis là. Donc, fixe-toi une heure, tu sens libre et prie constamment. Tu vas commencer à se manifester puissamment. Et à commencer à se révéler à toi. Amen. Amen. Donc, la première clé, c'est bâtir un hôtel. Deuxième clé, et c'est 42B. Et c'est 42B. Dis quoi? Et se pencher contre Dieu. Tu as commencé à se pencher contre Dieu. Donc, quand il a bâti l'hôtel, deuxième chose, il s'est penché contre Dieu. Tu as quelqu'un se pencher contre Dieu. Mais tu es dans le contexte qu'il a. Et il venait de faire les espoirs que personne n'avait jamais fait avant lui. Il venait de fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Pendant ces années, il avait reçu un enfant qui était mort, n'est-ce pas? C'est la première personne de la Bible à rejeter un mort. Personne avant de rejeter un mort. Il n'avait jamais vu quelqu'un rejeter un mort. Il est égorgé 850 personnes. Il était le héros national. Tout le monde parlait de lui. C'est lui qui avait convoqué le peuple à la montagne, y compris le roi. Donc tout le peuple avait le regard fixé sur lui. Il était la superstar, l'homme de Dieu de l'heure. Mais devant tous les espoirs, la Bible dit qu'Élie se pencha contre Dieu. Dieu a commencé à humilité. Il y a des gens, si tu fais un petit espoir, on va plus respirer. Même tu ne vas plus respirer. Ils sont orgueilleux devant Dieu. Donc se pencher contre Dieu, c'est un signe d'humilité. Reconnais que je ne suis rien, tu es tout. C'est l'humilité. Reconnais que tout ce que je suis, tout ce que je ne fais pas à ta grâce, et tout ce que je ne suis pas à ta grâce. Tu veux dire comment ça se passe en frappant me sur la parole? Si Dieu utilisait un homme parmi pour faire le ciel, pour 2 jours, c'est le bon. Si Dieu t'utilise pour rester un mort, on va plus rester. Quand tu as les tu vas aller, tu vas en retard, ton prix, là, tu passes quand tout le monde te voit. On sent que le voit dans le sol. C'est lui, c'est lui. Hey! Dieu connaît ton cœur. L'humilité est une attitude de cœur. C'est l'attitude du cœur. Quelqu'un peut faire sembler se couvrir tout le temps en salon, les gens, au fond, il est orgueilleux. Vous savez ça? Les gens vont dire qu'il baisse tout le temps, il se baisse, il fait les poubelles partout, mais c'est un orgueilleux. L'humilité, c'est une attitude de cœur. Et puis tu vas dire, le frère, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Après, l'argent rend orgueilleux. Après, le gouvernement, la position rend orgueilleux. La richesse rend orgueilleux. Le succès rend orgueilleux. Toutes ces choses ne rendent pas orgueilleux. Ces choses révèlent l'état du cœur des autres. Certaines personnes parmi nous sont humbles parce qu'ils n'ont rien. Vous savez ça? Il y a des frères ici qui sont très ignorés. Tu n'as pas de choix. Et quand tu vas te bénir, tu vas te demander, je sais que ce n'est pas toi. Il y a des gens qui sont arrivés ici parce qu'ils n'ont rien, n'est-ce pas? Si tu veux bénir les gars, excusez-moi, l'humilité, une attitude de cœur. Quand nous sommes 34, c'est 19. David a dit que je le capte. Nous sommes 34, 19. Quand projet peut savoir, nous sommes 34, 19.
Et qu'on lise ça ensemble. On va citer ça, mais qu'on lise. On dit l'Éternel près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ils sont sur l'esprit dans l'abattement. Donc Dieu est prêt quand il voit le cœur des hommes. Les hommes regardent ce qu'il frappe au-dessus de Dieu, bien voir sur le cœur. Donc c'est la chute de cœur. Donc quand tu te vois dans les profondeurs, si Dieu te bénit, si Dieu t'utilise, si tu deviens puissant, est-ce que tu vas continuer à dépendre de Dieu, à compter sur Dieu, à t'appuyer sur Dieu, à donner gloire à Dieu en toutes choses? Eh bien aimé. Peut-être que tu dis, c'est quoi tu ce soir, je pense que Dieu te brise. C'est quoi tu peux parfois les décès dans nos vies? Comment on pense ça? Dieu te met les décès parfois parce que s'il ne te travaille pas en toi, et comment tu peux travailler, le monde va te tuer, Satan va te tuer, les situations vont te tuer. Donc Dieu prend le temps de nous tuer, l'humilité. Pour quand la gloire vient, je te vois pour la notion de partie. Comme on dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la plupart des rois sont morts par orgueil. On parle de Osias, qui a fait des exploits extraordinaires pour Dieu. Mais comme disait 2 Chroniques, chapitre 16, verset 26, lorsqu'il devient puissant, son cœur s'élèvera pour le perdre. Les choses que Dieu te donne, sans briser ton cœur, ces choses vont te perdre. Il y a même un travail qui peut te perdre. Il y a un mariage qui peut te perdre. Dieu te connaît. Alléluia. Donc, de son attitude, on va quoi? À l'humilité. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Imagine le grand Dieu de l'univers en train de résister à l'homme. De résister à l'homme. Donc, Satan m'a attaqué. Oh, Satan ne veut pas que mon ministère avance. C'est Dieu qui te résiste. C'est pas Satan. Il y a des gens qui chassent les démons, on coupe les liens depuis 1950. Mais rien ne change pour quoi? C'est Dieu qui te résiste. C'est pas le lien. Est-ce qu'on a ça? Tu as brisé tous les liens, on a dit casser les hôtels familiaux, les hôtels où tu as cassé, tu n'as pas vu aucun noté, aucun lien à briser. C'est Dieu qui te résiste. Dieu résiste à qui? Il précède la. Amen. Vous voyez, c'est une unité précède la gloire. Donc, deuxième chose, Élie était un homme. Où est-ce que Dieu a rendu Élie humble? Pendant 3 années, après Élie fermé le ciel, tu l'as envoyé premièrement au torrent de Kéry. Au torrent de Kéry, on dit il mangeait la nourriture que le corbeau envoyait. Et il mangeait les pommes du corbeau, il buvait l'eau du torrent pendant plusieurs, pendant 1 an. J'imagine tomber en plein air comme ça. Et pendant toutes ces années, tu as brisé le cœur de Élie. Il a brisé cet homme. Et puis, quand il finit là-bas, tu n'arrives pas à Sarepta. J'ai préparé une femme pour t'accueillir une veuve. Imagine un papa. Tu vas venir au lieu d'aider une famille veuve. Tu dépends de la veuve. Tu as ton conseil d'humilité. Il dépend de Dieu. Tu dis la veuve. On dit un frère comme toi, tu es un gigolo, tu es venu vivre chez une femme. Regardez-le. Vraiment un homme qui ne travaille rien. Imagine que les gens disaient bébé à l'époque là. Ils devaient dépendre de Dieu brisait les riches. C'est vrai quand Dieu commence à faire des espèces extraordinaires, il a continué à fléchir chez nous. Amen. Si tu ne fléchis pas chez nous quand tu n'as rien, tu ne fléchis pas chez nous quand tu es définitivement. Ça se comprend. Les gens chantent une galère, on chante une danse, n'est-ce pas? On dit le grand roi de David a dansé. Il a déchiré ses vêtements. Tu es chef de quartier, chef de village, sous-préfet, tu n'es rien. Mon chant que tu es calme, tu es croisé. Un grand roi a déchiré ses vêtements. Donc tu vas la semaine de l'orgueil, mon fils, tu vas encore tourner. Tu vas encore tourner au désert. Il y a trop de choses bizarres en toi, il faut t'épauler. Amen. Gloire à Jésus. Donc la deuxième clé pour faire venir la pluie, c'est l'humilité. Quand tu vas dire, Seigneur, nous comptons sur toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi pour cette entreprise qui va naître. Je veux conquérir les nations, mais je m'attends à toi. Je ne compte pas sur mes stratégies, sur mes diplômes, sur mes attitudes naturelles. Il même c'est Dieu comme ça, il compte toujours sur les attitudes naturelles. Oh, voilà mon diplôme théologie, voilà mon background, j'ai fait ceci, j'étais un grand choriste à l'époque. Tu comptes sur toutes ces choses. Tant que tu ne tues pas ces choses en toi, ils seront utilisés. Amen. Troisième clé, troisième clé. Troisième clé. On dit il mit son visage. Il mit son visage entre ses genoux. Il mit son visage où? On dit il mit son visage. Et il a mis son visage entre ses genoux. Pour qu'il mette son visage entre ses genoux, on ne marche pas la foi. Et il savait que s'il regarde aux circonstances, s'il continue à regarder à l'espace, aux circonstances, il va se décourager. Parfois, tu es en train de prier, tu regardes aux situations, aux circonstances, il va changer. On t'a dit que c'est le cancer, un cancer d'anesthésie, et tu pries, tu vois toujours la douleur partout. Ça fait toujours mal, rien n'a changé. Tu pries pour le réveil,
Tous les enfants deviennent toujours trop au quartier. Si tu regardes par la vue, tu vas t'arrêter. Et il a mis le visage entre les genoux. De peur de regarder la nature, parce que rien ne changeait. Il n'y avait rien. Or, le plus grand ennemi de la foi, c'est quoi selon vous? Le plus grand ennemi de la foi n'est pas le doute. Le plus grand ennemi de la foi n'est pas l'incrédulité. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la foi. Dieu 5:7. Or, nous marchons par la foi et non pas la. Oui, non pas de doute. Pas la foi. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la foi. Ce qui nous tue, c'est pourtant, puis tu regardes toi la condition. Tu es déjà guéri, nous avons ma guéri. Nous marchons par la foi. Tu ne comprends pas ce que je dis ce soir. Le plus grand ennemi, c'est la foi. Quand tu fais toujours les preuves, partout pour nos sacrificateurs, il était toujours les preuves. Rien n'avait changé. Ils s'avançaient par la foi. Ils ont constaté qu'ils étaient bénis. On peut dire que nous marchons par la foi et non point par la foi. Donc la foi est l'ennemi majeur, le plus grand ennemi de la marche de la foi, c'est la foi. La foi dit, regarde. La marche de la foi, c'est la marche par la chair. Donc ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc ceux qui marchent par la vue, ceux qui marchent par la chair, et ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand vous marchez par l'esprit, vous n'avez pas décidé de la chair. Quand la chair est décidée contraire sur l'esprit, n'est-ce pas? La chair est décidée contraire. Marcher par la chair, c'est quoi? C'est marcher par les 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ça marche pas la chair, c'est ça. Les 5 sens. Les 5 sens, c'est quoi? Oh, mon âge l'a passé, hein. À l'âge, c'est pour encore faire quelque chose. Les 5 sens, tu veux voir. Les métastases sont multipliées. Les 5 sens, tu veux voir. Les 5 sens que tu vois, ce que tu entends. La science scientifique, comment par là? Là, je peux, moi ne peux plus, n'est-ce pas? Tu entends ça. Ça fait dire qu'on entend, tu entends ça. Si tu ne détournes pas ton oreille, tu as des problèmes avec Dieu. Nous marchons par la foi. Regarde un passage. Romains chapitre 4, 19, je vais lire ce passage. Romains 4, 19, on parle de Abraham. Abraham a pris le père de la foi. Il a pris le père de la foi. Pourquoi il a pris le père de la foi? C'est la première personne qui a pris l'initiative d'obéir à Dieu sans voir où Dieu l'a mené. Tu vas dire un jour qu'il t'a parti, qu'il t'a nation, la maison de ton père, je vais te montrer, Dieu a dit tellement de choses. Il est parti sans foi. Il savait comment il allait bien croire. Plus tard, Dieu a dit, a fait une promesse. Les années sont passées. Il n'a pas fait la promesse, il a continué à croire. Et quand il a fait la promesse, Dieu lui a dit, donne ton fils, ton unique. Donne ton unique. La Bible a dit au livre des Hébreux quoi? Abraham croyait que Dieu a la puissance pour rester un homme. Il n'avait jamais vu la résurrection, il croyait à la résurrection. Donc, si tu Isaac là, Dieu peut le ressusciter. Maintenant, regardez une épisode de sa vie. Romains chapitre 4, 26. Verset 18. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point, il refusa de voir l'état de son corps. Il ne considéra pas. Pas avant il y a plus de 100 ans, il avait vieilli. Maintenant, il a refusé d'accepter ce que son corps lui présentait. D'accepter ce que la vieillesse lui présentait dans son corps. Quand il sans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc la science de l'époque, c'est qu'à partir de 70, 160 ans, c'est la ménopause plus. Mais il n'a pas considéré ces choses. Verset 19. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, quand son corps disait qu'Abraham, tu es déjà fatigué, rien ne peut plus donner pour toi. Tu es déjà pété, tu vas mourir, tu es là tellement vieilli. Et on dit, il faut fortifier par la foi, il continue à donner gloire à Dieu. Quand les personnes disaient que Sarah est déjà fatiguée, à l'âge, tu ne peux pas accoucher. Tu peux le père de la promesse, tu veux le père d'une multitude, ce n'est pas possible d'accoucher à ton âge. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. En d'autres termes, il refusait de prendre la main des situations, des circonstances. Il continue à dire ce que Dieu dit à son sujet. Il fut fortifié par la foi. Les gens ont dit que c'est un cancer. Que dit Dieu? Mais les gens ont dit, les scientifiques ont dit, qu'est-ce que Dieu dit? Mais la situation c'est fini. On ne peut plus rien faire pour toi. On ne peut pas résoudre cette situation-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu as Jésus que Lazare est malade, après tu dis la mort, il sent déjà. Jésus ne va pas marcher par la vue, il ne va pas faire pour les questions, il sent déjà. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Déjà marcher par la foi. Donc il a mis ses pieds sa tête entre ses pieds pour ne pas marcher par la vue.
Tu abandonnes souvent parce que tu refuses de marcher par la foi, tu marches par la vue. Il y a les yeux de la foi. Il y a les yeux de la vue. Maintenant, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il faut fermer les yeux de la vue, il faut marcher par les yeux de la foi. Est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que la vue dit? Qu'est-ce que le monde dit? Qu'est-ce que les circonstances présentent? Qu'est-ce que la vue dit? Mais que dit Dieu? Et les gens, quand tu as un petit problème, tu vas être honnête. Au lieu d'ouvrir la parole de Dieu, tu vas honnête. Et Seigneur, j'ai mal à la gorge, j'ai des peurs, tu tapes honnête. Le net est devenu une liste de disons, une gorge qui démange. Il te donne un nom scientifique. Et qu'en 2014, des 1000 personnes qui ont eu ça, 800 premiers ans de cancer. Maintenant, tu es vraiment, tu es chargé, tu as une information. La foi de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Tu as la foi que le cancer est là. Même si l'homme de Dieu le plus bon de la terre prie victoire, le cancer n'est pas. Pourquoi on prie que Dieu ne guérisse pas? Ils sont trop concentrés sur le monde entier de ce sujet. Tu viens avec tous les James, les médecins. Il a dit ceci. Les gens du quartier ont dit cela. Les scientifiques ont dit ceci là. La population, tu as toutes les données là. Quand la porte de Dieu va refaire ton système de croyance, il sera difficile de sortir quelque chose de Dieu. Donc oublie ce que le monde a dit. Alléluia. Est-ce qu'on a ça? Oublie ce que le monde a dit ce soir. Oublie ce que la réalité te présente. Oublie, si tu veux voir Dieu ce soir, oublie ce que la réalité te présente. Amen. Abraham mit sa tête dans ses genoux, dans ses pieds, pour ne pas voir ce que le monde présente, ce que les circonstances présentent, ce que les situations présentent, pour avoir le regard fixé sur Dieu, le rémunérateur de sa foi. C'est-à-dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut prier toute une soirée, mais sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Comme vous êtes catégorie des hommes de la foi. De Genèse chapitre 11. Quand tu parles de la foi, on fait les choses folles, les choses bêtes par la foi. Tu es trop intelligent, ça sera difficile de voir Dieu dans sa gloire. Amen. Quatrième point, tu as comme quatrième point. Nous sommes au quatrième point déjà, oui. Cinquième point. Quatrième point, ok. Quatrième point, verset 42, c'est. Ici, vous là. Au quatrième point, qu'est-ce que dit? Verset 43. Verset 43. Verset 43, merci beaucoup. Verset 43. On dit. Et Dieu à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. Il a prié première fois intensement. Et tu vas regarder, il y a bien là, le ciel est sec. Donc, tu caches ta tête là, ici. Quand tu viens de cette phase intensive de prière, j'ai tombé la persévérance dans la prière. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas la persévérance dans la prière. Il y a des situations qu'après la foi ne va pas changer. On comprend ça. Il y a des situations qui dépendent des hommes aussi. Quand on prie pour une nation, pour que Dieu peut-être mette fin à un système méchant, n'est-ce pas? Après la foi peut changer. Il faut la persévérance. J'ai dit tout à l'heure, quand il commençait, que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, comme on disait hier, sur les circonstances, sur les situations, sur les forces des ténèbres, jamais sur les hommes. Aux hommes, Dieu a donné le libre arbitre. Donc Dieu respecte leur volonté. Les autres ne sont pas des marionnettes que Dieu délégué à sa liste. Dieu respecte leur volonté. Est-ce que je veux me droguer, n'est-ce pas? Dieu respecte sa volonté. Tu vas dire au nom de Jésus, tu ne te drogueras pas. Il y a sa volonté. Il n'est pas un robot. Dieu respecte sa volonté. Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Dieu ne dit pas que ne t'oblige pas. Il se retire, il te dit, il te conseille de choisir ta vie afin que tu vives. Parce qu'il y a ta volonté. Il te donne un conseil. Dieu te conseille. Il est obligé de pas choisir la vie. Non. Si la première fois marcher sur tout, on aime faire campagne de domination. On vient de dire que c'est pas ici à Etou-Québec, on le dit à Totala. On tend la main sur le quartier. Au nom de Jésus, recevez Jésus maintenant. Tu peux faire ce pendant 20 ans, mais il va se passer. Parce qu'ils ont eu une volonté. Jésus lui-même dit, après 2 verset 20, voici, à votre 3-20, tu me dis la porte et je pars, c'est quand on tape avant, ouvre la porte. Pour une fois que tu passes, parce que tu as ta volonté. Il a créé les sorties. Il parlait là-bas, il conteste ça. Comment on a pas fait utiliser le message pour parler de la nouvelle naissance? Ici, c'est une église qui a été rétrogradée. Maintenant, Dieu qui se relève, il dit, je me tiens après que je fasse. Comment pour vous relever, Dieu a besoin de votre volonté. Est-ce qu'on a ça? Or, il y a ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. Il y a des situations pour lesquelles tu vas persévérer. Et il y a insister, prier, insister. Et tu vas regarder, rien ne se passe. Il continue. Après, il continue. Pendant à 7 reprises.
Et c'est dans la Bible renvoie la plénitude, la complétude. Donc, pendant plusieurs reprises, il a prié. Si nous voulons voir un réveil, il faut que l'Église se lève, commence à crier à Dieu, année après année, pendant des mois. Amen. J'ai vu du réveil dans la street. On voit des hommes qui commencent à chercher Dieu pendant des années pour que le réveil vienne. Et tous les grands réveils, les hommes qui cherchent Dieu. Donc, il faut la persévérance dans la prière. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, persévérer dans la prière. Dieu, c'est que tu vas persévérer. Il faut le renouveau. Tu ne te lèves pas un matin du jour, là, tu fais une prière, l'onction de Dieu vient sur toi, tu te dis une possibilité de Dieu pour tous les esprits, une possibilité de Dieu dans ta génération, c'est difficile. Il y a des choses, il y a un niveau de grâce, niveau de faveur, niveau de puissance qui vont descendre dans ta vie, en besoin que tu persévères dans la prière. Amen. Je me souviens qu'une année, le pasteur Valérie, je n'ai pas rencontré tout, il est sorti en avant moi. Il avait mis dedans, en 2013-2014. Il avait mis dedans en octobre. Il m'a appelé à la sécurité. Je dis, gars, il a mis dedans pour que tu sois l'enseignant de la soirée. Il dit, prépare toi, il faut que tu mets le feu sur les gens. On va commencer l'année 2014 dans le feu. On est en 2013, il a traversé pour 2014. Que cette année-ci, bro, y compris, on veut que tu donnes un enseignement qui va mettre tous les chrétiens enflammés. Et tu as bon, gros, il me dit, il y a plus de 2000 personnes. On n'avait pas à ça. Quand il a vu dans la salle, était pleine des années, on mettait les gens à l'extérieur. Je dis, yes! Il faut démon la puissance ce soir. Je suis pas chez la montagne. Je suis enfermé une montagne là, j'ai prié. Pendant une journée, 2 jours, sans manger, sans boire. C'est quand je veux descendre là-bas. Quand je veux faire au nom de Jésus. La foule va basculer. Ça va que l'on existe. Quand je veux parler, il faut manger, il faut boire, les tensions commencent à sécher. Les gens vont être terrassés. J'ai tellement dit des choses comme ça. Quand je descends le voyage, je dis à ça. Il me salue, il répond seulement calmement. Les gens ils essaient de me dire, je ne sais pas de part. Je n'ai pas entendu les commentaires, je vais demander pourquoi de part. Que ce soir, ce soir. Je suis venu avec l'enseignement, là, introduit. Je vais commencer à me saigner. En quelques heures, mon inspiration s'est transformée en transpiration. Quand j'ai dit, au nom de Jésus de recevoir, les gens rien ne s'est passé. Je dis, Dieu va toucher maintenant, dose, prière de feu, levez la main, baissez la main, faites ceci. Après témoignage, si on a la sueur froide, je vais disparaître ce jour-là. Et le juge a appelé les caméras, je veux pas l'arrêter là, c'est moi cela. Le lancement me dit, Dieu ce jour-là, oh Dieu connaît motivation de ton cœur. Et après, quand tu as fini, Amen. Et il me dit, sortir, bon, on est sorti. C'est resté super, c'est pas toute la nuit, il était dans le monde. Et puis, il était écrit, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quand tu m'as fait tout ce que j'ai vu, Catherine, tout m'en faisait, Marie était un beau word, c'est des big word. Je m'ai dit, petit, il y a des choses qui viennent par la constance, la consistance dans la prière. Donc, c'est la persévérance au fil des années qui donne certaines choses. Comment ça? Donc, quand tu fais une nuit de prière, tu lèves le matin, tu vois les gens maintenant, au nom de Jésus, ils tombent le tête. Ça va se faire. Ils vont te regarder comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est aucun témoignage, on dit témoignage. Quand quelqu'un va dire que ma gorge est grattée, c'est pas. Mais 3 jours de jeûne et de prière, tu fais ça marche comme ça. Quand tu vois Catherine Koulman là, tu ne connais pas le prix. Catherine Koulman, elle m'a dit un jour que Dieu ferait avec tout le monde ce qu'il fait avec moi à condition qu'il fait le prix. Elle va de quel prix? La personne de la prière. Peut-être quand tu commences à s'arrêter, appeler les gens, venez, on va vous guérir, rien ne va se passer. On va, et dire rien ne va se passer. De temps en temps, les gens seront guéris, mais c'est ce qu'on va faire dans l'inviter les gens. S'il n'y a pas une grâce qui a mûri au fil des années, il faut l'hôtel de prière. Dans le test de Dieu, tu vas activer cette grâce-là qui va se concentrer dans ta vie. Amen. Et puis, 2014, ma façon de prier a changé. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je ne pas qu'on demande de guérison qu'il y a vu. Et je me dis qu'on demande de manger une aveugle, tel pasteur Valérie. Un aveugle, une fille aveugle qui n'avait jamais fait depuis des années. On a vu un sourd-muet parler en temps. Et ce n'est pas ma vie pour ça. Vous savez que par la foi, Dieu fait certaines choses. Mais pour avoir des résultats de manière permanente, il y a une vie de consécration. Il y a une vie sur l'autel. Amen. Parce que les gens ne peuvent pas baisser prier, ils cherchent les raccourcis. N'est-ce pas? Il y a des formes de déviant n'importe quoi dans l'église. Les gens veulent peut-être faire tomber les gens, venir pour la puissance de Dieu. Après, les gens tombent dans aucun résultat, ils n'ont jamais dans leur vie. Ils tombent sur la poussière d'avance. Alors tu vas faire tomber, mais pas un tomber qui vient, un tomber qui veut.
et les gens dans leur vie, personne n'est guéri, tu impressionnes simplement. Si tu veux les raccourcis dans les choses de l'esprit, tu finiras mal. Il y a toujours un prix que tu vas payer. Et ce prix s'appelle d'abord la persévérance dans la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, oublie l'onction. Est-ce qu'on entend? Il n'y a pas que tu vas dire que tu disais, tu vas guérir les malades, chasser les démons, c'est bien. Pas la foi, tout chrétien peut faire ça. Mais vivre est une possibilité des expressions illimitées de Dieu dans une saison. Il faut une vie de persévérance. Donc, pour démontrer aux hommes que ce que Dieu dit dans la Bible là, il fait encore tout le temps. Il faut une vie dans le tête de l'autorité. On comprend ça? Tu ne comprends pas bien. Ton ami ne me comprend pas. Et on va plus soirée, là, je passe au quartier. Non. La réponse, c'est pour activer certaines choses dans ta vie. Si tu t'actives dans sa présence, il y a des choses qu'il ne fera jamais avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez tellement je veux les raccourcir, pour finir, c'est toute forme de confusion dans leur vie. Dieu te veut dans sa présence. Il a compris ces choses, il a persévéré à plusieurs reprises. Il a insisté. Donc ici, c'est symbolique. Il y a des moments qui vont se passer dans ta vie quand tu vas commencer à voir que Dieu se manifeste, que Dieu t'utilise, que Dieu t'utilise pour visiter. Regardez ceci. Dieu ne touche pas les hommes sans passer par les hommes. Tout ce que Dieu fait pour les hommes, il fait à travers les hommes. Comment ça va? Dieu bénit les hommes par les hommes. Il sauve les hommes par les hommes. Il restaure les hommes par les hommes. Et maintenant, Dieu, tous les jours, Dieu cherche un homme, il cherche une femme qui va envoyer. Dieu veut toujours envoyer les personnes. C'est les personnes qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas disposées. Il dit à propos d'Ésaïe ce soir, qui enverrai? Il dit, c'est pas ma guérison, c'est bon pour moi. Il dit, je me ferai parler toi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, l'autre élément, c'est quoi? C'est la persévérance. Quand tu fais ce soir, comment tu as une vie de prière? Tu peux quitter ici ce soir. Tu fais tous les jours, tu ne pries même pas souvent là. Tous les jours, peut-être de telle heure, nous commençons par 30 minutes. Tu fais les jours, dans un mois là, tu fais 30 minutes. Peut-être tous les jours, 6h30. Le mois prochain, tu montes à 1h, n'est-ce pas? Le mois prochain, tu montes à 2h. Donc, tu peux de manière progressive. Le chef m'a dit qu'il m'a fait 3 heures tous les jours. Tu dis, si vous ne payez pas 10 minutes, tu peux payer 3 heures tous les jours, ça va déboîter au deuxième jour. Après, il se met de se réveiller de téléphone. Il a dit aussi à l'époque. Donc, commence à un petit niveau et progressivement avance. 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 J'ai dit au premier jour que pendant que nous prions, quand tu comprends le mystère de la prière, de la communion, il y a des choses que Dieu va te demander surnaturelles. Ça, tu les demandes maintenant. Il fallait revenir un témoignage hier. On est arrivé à Mégaga, une femme sorcière qui tenait toute une vie. On ne parle même pas d'elle. Combien c'est vrai avec Dieu et Dieu l'a visité et Dieu l'a brisé. Donc commence par communier, par chercher la présence de Dieu, par aimer sa présence, plus c'est présent. Il va commencer à se manifester. Amen. Verset 43, s'il te plaît. On dit, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'a rien. Et il dit, cette fois retour, je sais que la suite, pas dans la suite. La 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akar, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. On y a 7e reprise. On y a un nuage minuscule, un petit nuage qui est la forme de la main d'un homme. Et il y a vu un truc qui était bizarre, petit. Il faut être optimiste. Il faut être positif. Tu as demandé de prier pour les faire le commencement. Parfois, tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois avoir le petit nuage. Le problème, la plupart d'entre nous, c'est que nous méprisons le petit nuage là. Et Dieu a fait le processus. Est-ce qu'on a ça? Nous méprisons le petit nuage. Et depuis cette fois que je prie là, il y a bien un petit nuage qui s'affronte dans la main de nous. Et la main de nous au ciel, dans le grand ciel. Une petite main. Il y a presque rien. Et il était plein d'espoir. Et il était optimiste. Plus les chrétiens font des heures dans la prière, et par le pessimisme, ils s'annulent leur prière. Ils prient, Seigneur, visite-moi, visite mes entrailles, visite mes entrailles, visite mes entrailles. Et quand ils sont dans la présence de Dieu, un faux commentaire, je dis, ah, c'est comme ça, c'est ma situation comme ça. Il est là, nous laisse qu'il y ait des gens qui parlent des heures. Je dis, Seigneur, bénis-moi, ouvre les portes, je suis un champion, je vais diriger. Tu sors maintenant, tu vois comme les difficultés, tu as où sont mes lacales. Dieu, tu as encore la vie, la mort au point de la langue. Donc tu peux annuler des prières parce que tu dis. Est-ce qu'on comprend ça? Tu peux annuler des heures et des jours de prière. J'ai dit que ça annuler tellement de choses. Quand tu pries, c'est une sémence que tu as mis en terre quand tu pries.
Et chaque fois que tu dis le contraire, tu t'étais la fête. Imagine une grève qu'on sème tous les jours d'été. On sème tout l'été. Et la grève est fatiguée. Comment ça? Quand tu pries de manière aussi constante, tu dis Seigneur, je veux diriger. Je veux être un dirigeant. J'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai fait les diplômes. J'ai posé. J'ai mis les demandes presque partout. Peu importe combien de fois t'as rejeté, continue à déclarer ce que tu veux voir Dieu faire. Ne parle pas dans la langage des circonstances. Dans la langage des circonstances, va annuler ce que tu demandes à Dieu. Juste la vie et la mort sont pour de la langue. Qui comprend les hommes en mangeant de fruits? L'homme sera rassasié du fruit de ses confessions. Qu'il y a un petit nuage et dans son esprit, il dit que le nuage là annonce la pluie. Tu pries depuis des mois. Il y a peut-être un nuage, tu ne vois rien. On a prié pour tout le monde, sans la douleur, un peu diminuée. Et c'est passé, ça c'est vraiment diminué. Ça n'a même pas changé. Tu n'as plus la prière. Par la foi, tu as commencé, tu crois que tu l'achèveras. Amen. Quand Jésus l'engage là, quand tu es un prophète, le premier prophète sur ta vie, c'est toi-même. Comment compris? Le premier prophète, c'est pas toi, c'est toi-même. Ce que tu dis, tu seras rassasié parce que tu dis. Jésus dit un jour au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles qui seront conférées. Pas des paroles, tu seras justifié, pas des paroles, tu seras condamné. Et Dieu sur la terre, pas des paroles, tu peux être condamné. Amen. Tu pries pour le travail. Et si tu es au Cameroun, pour avoir un travail, on ne peut pas négocier. Tu viens de dire qu'on ne peut pas négocier, tu négocies pas, rien ne fonctionnera. Tu les déclares ce qu'il faut faire. Amen. Donc là, il a vu le nuage, il a dit à son serviteur, tiens à table, qui court parce que la pluie arrive. Ce nuage qui s'apprend de la main là, annonce la pluie. Cette petite ouverture que tu as commencé à voir, annonce la pluie. Cette situation que tu as commencé à se décanter, annonce la pluie. Ce nuage. On va examiner ta vie ce soir. Il y a un nuage. Comment célébrer Dieu pour le petit nuage que tu vois? Comment on va savoir? Comment célébrer Dieu? Tout ce qui est grand commence petit. Personne n'est grand. Amen. Mais les plus grands mouvements de l'espoir commencent par deux personnes, par une personne. Les plus grandes églises, on commence par un rassemblement de deux personnes. Les plus grandes entreprises, on voit les grandes entreprises. Prenez Camerounais, tu l'as vu dans entrepreneur Camerounais, qui a une grande quincaillerie. Qui commence par vendre les centres. Tout ce qui est grand commence petit. Donc ne méprise pas les faibles commencements. Amen. Tu l'as vu comme prédicateur. Peut-être tu te bats. Deux personnes assis devant toi ne méprisent pas. On va dire vraiment, il ne vient pas m'écouter. Tu risques d'annuler le projet glorieux, le lieu où Dieu t'amène. Commence à célébrer Dieu pour les faibles commencements. Commence à célébrer Dieu ce soir. Dis Seigneur, je ne vois pas grand chemin, de fais confiance. Ce petit nuage, dans tel aspect de ma vie, annonce la pluie. Le temps vient où je me lève, où je me manifeste, où je commence à régner par Jésus. Le temps vient où je manifeste ta gloire. Ce petit nuage dans ta vie, cette réalité que tu ressens dans ton corps, annonce la santé. Cette pomme de main qui pique pendant qu'on prie est en train d'annoncer le don de guérison, la puissance de la guérison qui va t'accompagner partout où tu vas. Ce petit nuage annonce la pluie. Et quand la pluie vient, les gens pèsent dans leur destinée. Quand la pluie vient, tu t'équipes des capacités surnaturelles. Quand la pluie vient, tu sors de la vie ordinaire. Tu commences à vivre dans le surnaturel. Quand la pluie vient, tu deviens un signe, un présage pour ta génération. Quand la pluie vient, ça change tout. Regardez le verset 46. On dit Akar, verset 46. Verset 46, il vient d'apprendre pour 46. On dit un peu d'instant, quand il a déclaré ça. S'il dit annuler, il dit ah, Dieu, comment il y a trop prié, il s'est passé. Il va annuler. Donc il a dit la pluie, ça annonce la pluie. Il a cru que tu vas faire. Donc il y a un peu d'instant, peut-être un peu d'instant. Pendant que tu vas annoncer les bonnes choses de ta vie ce soir, un peu d'instant, quelque chose de différent viendra. Un peu d'instant, cette condition sera changée. Un peu d'instant, cette maladie disparaîtra. Alors que tu te lèves ce soir, et annonce ce que Dieu veut faire. Un peu d'instant. Refuse d'être négatif. Si tu vois les gens qui sont négatifs, fuis-les. Si tu vois quelqu'un qui est négatif, le pays va mal, rien ne marche, nous on pousse la table. Il faut fuir les telles personnes. Il faut venir marcher les personnes qui sont positives. Des personnes qui croient que tu feras encore. Des personnes qui croient que tu l'as poussé, tu prends le pauvre, que finir l'indigent, tu vas faire la table d'écran. Crois que tu feras. Et le passage, tu as un peu d'instant. Le ciel s'obscurcit pendant ta vie. Et les nuages, ne sont pas les nuages, le vent s'établit et une forte pluie.
Amen. Maintenant, disons pas ça. Église chapitre 11, verset 3. Église 11, 3. Église 11, 3. Et 11, 3 dit quoi? Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Amen. Quand les nuages, le premier cité là, c'est ce qui va remplir ton nuage de pluie. Les 5 étapes là sont des choses qui vont remplir ton nuage. Donc tu as un nuage dans ta vie. Il y a un endroit où tu attends que tes prières montent. Là, c'est comme pour l'évaporation, n'est-ce pas? Quand le soleil vient, le soleil frappe sur la mer, sur les mares, sur les rivières, il y a évaporation, n'est-ce pas? Les nuages montent. Il y a dans le système la condensation, n'est-ce pas? Et après quelques temps, la masse, il y a des masses chargées dans l'espace. Il y a des tonnes et des glaces. Il y a une condensation, ça s'est placé à haut, n'est-ce pas? Après quelques temps, quand les nuages sont pleins, qu'est-ce qui se passe? La pluie est relâchée. Quand tu vas commencer avec une tête de prière, marcher dans l'humilité, persévérer dans la prière, à marcher par la foi et non point par la vue, à être optimiste, voir les nuages en train de s'accumuler. Et quand les nuages vont s'accumuler, qu'est-ce qui va se passer? La pluie va descendre. Rien ne peut descendre tant que rien n'est monté. Amen. Tu vas bien compris. Si tu ne fais pas ta bouche, rien ne se passera. Pour que quelque chose descende, pour que quelque chose monte, c'est loi spirituelle. Rien ne monte, rien ne descendra. Si je plains comme le temps, le monde est méchant, on va pas aimer, on va rejeter dans l'enfance, mon grand-père faisait ceci, ma mère ne va pas aimer, on va me rejeter, je suis un enfant orphelin. Dis ça, le monde n'a pas pitié des ennemis. Mais si on a que tu es orphelin, là, on va gérer ton cas. Si tu peux monter toujours un vent pour lui comme ça, tiens-toi tranquille, ton ciel sera plus fermé. Pas le contraire, sois positif. Marche par la foi. Que la prière monte à ton côté tout le temps. Quand les nuages seront pleins de pluie, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le déverser sur la terre. Dans la terre de ta vie. Amen. Et je vais devenir maintenant, verset 46, dis quoi? Verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur. Il veut dire ça sur la main de l'Éternel fut sur. Je donne ici la Bible. Dieu, pour moi, ton propre nom. Tu dis la main de l'Éternel, il faut que je t'appelle. Donc, la main de l'Éternel fut sur Chignon. Appelle ton nom, tu dis la main de l'Éternel. Appelle ton propre nom, n'est-ce pas? Quand la pluie va descendre, la Bible quoi? Et la main de l'Éternel fut sur Julien. Donc tu peux dire ton nom ici. Et la main de l'Éternel fut sur Brice, sur Cédric, et la main de l'Éternel. Et quand la main de l'Éternel s'est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Chisrel. Donc quand Élie priait encore, Akab quand Élie priait, Akab était sur le cheval, il partait, il courait. Pendant qu'il courait, il priait toujours. Pendant qu'il priait, il courait toujours. Quand la main de l'Éternel fut sur Élie, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il se saignit les reins et courut devant Akab. Donc, Élie, Akab il partait à cheval, n'est-ce pas? Quand Élie est en train de surnaturel, ce que tu vas faire des tours, quand tu vas entrer le surnaturel, les gens qui ont commencé le naturel avant toi, on va te voir comment ça va se passer. C'est ça. Mais ça, c'est pour le classement des systèmes. Mais Élie était le premier champion en classement. Il a fait plus le classement. Donc, à quatre mois, c'est qui ça qui passe le cheval. Donc, Élie a pris la main de l'esprit de système d'Élie et il a traversé Akab. Donc, il se demande pacifique. Est-ce que tu deviendras bientôt? Et tu dis, tous ceux qui sont comme de femmes, n'est-ce pas? La main de l'Éternel va te propulser à des dimensions élevées. La main de l'Éternel va apporter la restauration, le rafraîchissement, la gloire dans ta vie. La main de l'Éternel ce soir va changer ta condition. On dit la main de l'Éternel sur Élie. Quand la main de l'Éternel vient sur toi, les possibilités divines vont se manifester. Quand la main de l'Éternel vient sur toi, tu deviens une expression de Jésus agissant dans un corps vivant sur la terre. Quand la main de l'Éternel est sur toi, tu deviens la réponse de Dieu au problème des hommes. Quand la main de Dieu est sur toi, tu deviens la solution. Tu n'es plus un problème. Tu es la solution pour la génération. Et la main de l'Éternel est sur lui. En d'autres termes, il a commencé à marcher dans le surnaturel. Et les jours viennent où tu seras plus naturel. Les jours viennent où tu pourras marcher dans le surnaturel. Où tu deviens ministre qui fonctionne dans le surnaturel. Tu deviens, je ne sais pas trop ce que je fais dans ma vie. Mais ta personne viendra du surnaturel. Le monde naturel est pour riche par les lois spirituelles. Quand les gens ont fait toi, quand ce n'est pas la foi que nous croyons, que tout ce qui existe est fait par la parole de Dieu. Donc tout ce qui est ici dans le naturel, on le suit dans le surnaturel. Or, quand la main de Dieu vient sur toi, ce qui est caché dans le surnaturel vient à l'existence.
Amen. Bien aimé, est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Quelqu'un qui dit ce soir, qu'est-ce que peut te jeter l'éponge? Il s'est dit, ah, c'est fini pour moi. Il te dit, ah, bon, ce n'est pas encore fini pour toi. La main de l'Éternel vient sur toi ce soir. Tu entres dans une dimension nouvelle de ta vie. Le Seigneur te pousse dans une nouvelle saison. Et une nouvelle page s'ouvre. La main de l'Éternel, la main de Dieu peut être sur toi quand tu as à te ronger. La main de Dieu peut être sur toi quand tu as changer quand tu es victime. Ce n'est pas possible. Quand la main de Dieu vient, ça change les données. Quand les cachets victimes s'arrêtent ce soir au nom de Jésus. La main de l'Éternel. Et alors on va prier ce soir pour assurer qu'il va être Dieu vivant. Il y a des gens qui vont être fils de manière puissante.